Bonjour chers auditeurs, je suis très ravi de vous retrouver pour ce numéro de l'Esprit du Leadership. Nous aborderons un thème très important que j'ai intitulé les qualités d'un bon leader. Parce que je crois qu'il en faut des qualités pour être un bon leader. Le charisme, la vision, la patience, enfin. Spécifiquement aujourd'hui, nous parlerons du caractère du leader. Parce qu'un bon leader, je crois, c'est surtout et avant tout quelqu'un qui a un bon caractère, c'est-à-dire une bonne discipline personnelle, des valeurs fondamentales et un sens aigu de l'intégrité. Le monde a connu de grands hommes, sans lesquels certainement nous n'aurions pas eu toutes ces inventions, ces découvertes et cette avancée technologique. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas pu faire plus que ce qu'ils étaient, simplement à cause de leur caractère. Écoutez, je suis sûr que vous serez enrichis par ces paroles. Vous suivez l'esprit du leadership avec le pasteur Arnold Bognon. Pour être un bon leader, vous avez nécessairement besoin de développer un bon caractère. Parce qu'en vérité, vous ne pouvez pas rallier des gens durablement à une cause ou pour accomplir un objectif si votre caractère n'inspire pas confiance. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'être talentueux, mais c'est faux. Votre talent ne vous garantit absolument rien. Si vous saviez le nombre de gens talentueux qui n'ont pas atteint la pleine expression de leur potentiel et qui n'ont pas accompli parfaitement leur vision à cause de leur caractère. Si vous décidez de bâtir uniquement sur votre talent, votre caractère finira par détruire ce que vous aurez mis des jours, des mois ou des années à construire. Pourquoi? Parce que votre talent en réalité révèle simplement ce que Dieu vous a donné. Mais votre caractère vous révèle vous-même, tel que vous êtes vraiment. La vérité ici, c'est que vous ne vous élèverez jamais au-dessus de votre caractère. La Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, le dit en ces termes. Chaque être vivant porte en lui sa semence et se reproduit selon son espèce, c'est-à-dire selon ce qu'il est lui-même. Comme pour dire que tout ce que vous allez emmener dans ce monde va finir par vous ressembler. Mais qu'est-ce que c'est que le caractère et comment est-il formé de façon concrète? Je l'ai défini simplement le caractère comme un ensemble de traits ou d'habitudes comportementales que présente une personne. Et comment il se forme? Tout commence avec les informations que vous recevez, les choses que vous écoutez, les choses que vous regardez, les livres que vous lisez. Tout commence par les informations que vous recevez. Elles vont structurer votre pensée. Et cette pensée mise ensemble va modeler votre intelligence, c'est-à-dire le moule dans lequel vous allez interpréter la vie, le cadre dans lequel vous allez peser le monde et les circonstances. Cette intelligence, elle va motiver vos paroles. Parce qu'il n'y a en réalité aucun homme qui ne dise ce qu'il pense. Vos paroles en réalité sont le fruit de vos pensées. Matthieu, le livre de Matthieu au chapitre 12, le verset 34 le dit ainsi, clairement. Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, ce sont des pensées dont votre cœur est rempli que votre bouche se saisit. Vos paroles, elles, vont expliquer vos actions. C'est-à-dire que ces paroles peuvent ne pas toujours être audibles. Elles sont parfois, pour la plupart, des paroles silencieuses. Mais chaque fois qu'un homme doit poser un acte, il fait en réalité ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit de façon audible ou ce qu'il s'est dit à lui-même. Parce que si vous vous écoutez parler chaque fois que vous devez agir, vous allez vous rendre compte que vous vous dites à vous-même tout ce que vous devez faire, juste avant de le faire. Ensuite, les actions répétées vont faire naître des habitudes. Et l'ensemble de ces habitudes que vous présentez vont former votre caractère. En définitive, ce que vous êtes, c'est ce que vous avez entendu, regardé, lu ou écouté. Tout commence par là. Et si vous voulez donc affecter votre caractère, il vous suffit d'attaquer ou de vous attaquer à ce que vous recevez comme information. Mais nous y reviendrons. Je crois que le problème, chers amis, de l'Afrique et en particulier, mais de l'humanité en général, c'est que nous avons des gens extrêmement talentueux qui côtoient les sommets, mais très peu qui arrivent au sommet avec un bon caractère. Et la conséquence, c'est que la plupart renvoient au peuple des échos négatifs. Parce que votre position peut susciter des honneurs, de l'admiration, mais votre caractère renvoie toujours des messages subliminaux. Je vous l'explique.
c'est ainsi qu'un proverbe chinois le dit, de façon simple. Ce que tu es m'empêche d'entendre ce que tu dis parce que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. En réalité, peu importe les œuvres et les exploits que vous accomplissez, votre caractère va toujours révéler aux gens celui que vous êtes vraiment. La Bible dit en ces termes, dans le livre de Hébreux, au chapitre 12, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Comme pour dire que le sang de Jésus traduit l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Mais cette œuvre a de la résonance à travers le monde parce qu'elle est portée par un caractère. Si vous continuez simplement d'être un héros aux yeux des gens, un jour, ils voudront découvrir qui se cache derrière le masque. Demandez-le, ça a été le cas pour Zorro, pour Superman, pour Spider-Man, pour Batman et pour tous les autres. On a toujours envie de savoir qui se cache derrière le masque. Ne partez pas, on revient juste après ceci. Chers amis, je suis sûr que vous allez maximiser votre potentiel et multiplier les résultats que vous produisez si vous décidez de travailler sur votre caractère. Vous savez, l'une des questions majeures du leadership, c'est: votre caractère est-il suffisamment formé pour aller jusqu'où Dieu veut vous envoyer? Si vous étiez Joseph, seriez-vous devenu Premier ministre en Égypte? Parce que pour devenir Premier ministre en Égypte, il aurait fallu accepter que lorsque ses frères reviennent, avoir assez de calme et assez d'amour pour les recevoir, pour les accueillir et pour leur donner à manger. Il fallait donc avoir laissé tomber la rancœur, la haine que Joseph aurait pu avoir contre ses frères. Et cela de façon légitime. Si vous étiez David, seriez-vous devenu roi d'Israël? Parce que pour devenir roi d'Israël, il faut avoir accepté que Saül nous ait maltraités injustement, mais il faut avoir suffisamment de cœur pour, une fois devenu roi, chercher à faire du bien à l'un des descendants de Saül. Seriez-vous devenu roi d'Israël? En travaillant sur votre caractère, vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Vous êtes simplement en train d'augmenter la distance que vous allez parcourir dans la vie. Regardons ensemble ces 4 points. Premier point, le caractère nous communique de la consistance, ou si vous voulez, de la substance. Parce que la vérité, c'est que vous pouvez avoir la plus belle bouteille, une bouteille d'une forme majestueuse. Mais si cette bouteille est vide, elle n'a pas de valeur. Comme pour dire que si un homme, malgré les œuvres qu'il présente à l'extérieur, n'a pas un bon caractère à l'intérieur, n'a pas de la consistance ou de la substance, en réalité, son impact est vide. Vous pouvez dire tout ce que vous ne pensez pas, faire des choses extraordinaires, mais l'interaction que vous avez avec les gens qui vous suivent est créée par la force de votre caractère. Les leaders sans caractère ont un impact saisonnier, c'est-à-dire qui ne dure pas pour longtemps. Sincèrement, je ne veux pas être quelqu'un de qui on parlera juste pendant un bout de temps. Je veux être comme Jésus. Même si je quitte la terre des hommes, mon influence ne mourra pas avec moi. Rassurez-vous, si vous travaillez votre caractère, vous avez décidé de travailler sur ce qui est spirituel. Or, 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 18 nous dit que ce qui est spirituel est éternel. Vous êtes donc en train de travailler sur des valeurs éternelles. Parce qu'à la vérité, le spirituel influence toujours le naturel. Et donc, développer votre caractère vous assure un impact et une influence surnaturelle. Deuxième point, le caractère vous communique des choix. Ici, il y a un paradoxe vraiment intéressant parce que votre caractère est l'ensemble de vos choix en réalité. Mais ce caractère, une fois qu'il est formé, va désormais vous communiquer ou vous influencer dans vos choix. J'essaie de vous dire que votre caractère réduit toujours votre champ d'options. Il ne vous laisse pas le choix, en réalité. Quand vous avez un caractère trempé, vous êtes quelqu'un de nerveux et de colérique, face à une réaction qui pourrait vous énerver, vous avez très peu de choix parce que votre caractère nerveux va vous communiquer une seule option, c'est de réagir de façon nerveuse. Alors en réalité, quand vous développez un mauvais caractère, vous êtes en train de réduire vos options face à une circonstance. Quand vous connaissez le caractère de quelqu'un, vous pouvez même aller jusqu'à prédire ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, où il va aller, etc., etc. Et c'est grave
Parce qu'un mauvais caractère non seulement va jusqu'à vous contrôler votre vie, mais lorsque vous descendez du pupitre, du terrain ou du bureau, lorsque vous quittez la scène et que vous vous retrouvez au milieu des gens sans votre costume, vos choix face à une situation risquent de détruire votre carrière. Revenons sur Joseph. Son caractère l'a empêché, vous le savez, de coucher avec la femme de Potiphar, ce qui aurait pu détruire toute sa carrière. Et de nombreux sportifs se sont retrouvés coincés dans des affaires de pédophilie, de prostitution, de drogue. Parce que quand vous déposez vos titres et lorsque vous n'exercez plus votre talent, eh bien, vous redevenez vous-même, simplement celui que vous êtes. Troisième point, le caractère communique de la pérennité ou de la longévité à vos œuvres. Quelqu'un a dit, si vous voulez savoir combien de temps ça prend pour arriver au sommet, alors il vous faut un calendrier, parce que vous allez devoir compter les jours. Par contre, si vous voulez savoir combien de temps ça prend pour tomber, il va vous falloir un chronomètre, parce que c'est une question de secondes. Comme pour dire que vous pouvez arriver au sommet parfois sans votre caractère, sans avoir un bon caractère. Si vous travaillez dur, si vous vous entraînez dur, jour après jour, ça prend du temps, c'est vrai, mais si vous travaillez, vous pouvez arriver au sommet, et cela sans avoir un bon caractère. Mais pour rester au sommet, il va vous falloir ajouter un bon caractère à votre talent. Je le dis souvent comme ça, le talent peut vous envoyer au sommet, mais c'est votre caractère qui va vous y maintenir. Plus vous développez un bon caractère, plus vous assurez à vos œuvres de la longévité et vous ajoutez à votre influence. Quatrième point. Le caractère vous communique de l'endurance. Ceux qui n'ont que leur talent sont souvent tentés d'emprunter des raccourcis vers le sommet. Mais la souffrance est en réalité l'antichambre de la gloire. Chaque fois que vous aspirez à une couronne, vous vous exposez à une nouvelle épreuve ou à de nouvelles souffrances. Quand nous lisons le livre de Jean au chapitre 17, Jésus demande à Dieu de le glorifier de la gloire qu'il avait auprès de lui dès le commencement. Et dès le chapitre 18, il va se produire que Jésus va se faire arrêter pour aller se faire crucifier. Parce que chaque fois que vous aspirez à une gloire, vous êtes en train de vous exposer à une nouvelle souffrance. Et pour résister à la souffrance, il vous en faut du caractère. Ceux qui veulent aller loin, en fait, vont toujours souffrir et vont toujours être confrontés à des obstacles. Et c'est votre caractère seulement qui va vous préserver dans la souffrance. Mais en plus de vous préserver dans la souffrance, il va s'aiguiser lui-même dans la souffrance. Parce que le caractère ne se développe pas dans le calme et dans la tranquillité, mais plutôt dans la tempête, dans les épreuves et dans les souffrances. Dieu, d'ailleurs, a délibérément choisi de faire passer le peuple d'Israël par le désert, au détriment du chemin le plus court. Quand nous lisons Exode chapitre 13, les versets 17 et 18, il a dit ceci, et je cite, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu lui-même a choisi que le peuple d'Israël passe par le chemin le plus long. Le désert est le chemin le plus sûr par lequel Dieu va aiguiser votre caractère. Chers auditeurs, le monde a tellement besoin de leaders avec un bon caractère et de grandes valeurs. Je suis sûr que les générations futures seront beaucoup plus instruites et beaucoup plus talentueuses que les nôtres. Elles auront surtout besoin d'avoir de bons modèles ou d'avoir eu de bons modèles. L'esprit du leadership, c'est fini pour aujourd'hui. Nous revenons très bientôt avec un sujet tout aussi passionnant. D'ici là, que le Seigneur Jésus vous garde, vous et vos familles, et qu'il vous aide à développer un bon caractère. Que Dieu vous bénisse.